Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Alors, je veux partager quelque chose suite à mon entraînement. Je viens de terminer de m'entraîner, puis j'ai désiré vous faire part de quelque chose qui devrait intéresser tout le monde. Quand je dis tout le monde, là, puis je précise, devrait intéresser, première des choses, puis tout le monde, que vous soyez croyant ou non-croyant, que vous soyez catholique, que vous soyez protestant, que vous soyez orthodoxe ou quoi que ce soit, là. Tout le monde. Alors, ça ne sera pas divisif. Ce n'est pas quelque chose qui va diviser. Ça, je serais prêt à parier, mais je ne parie pas. C'est juste une façon de parler. Que vivez-vous depuis les derniers 22 à 24 mois, depuis les 2 dernières années? Que vivez-vous? Que vivez-vous? Qu'est-ce qui fait la nouvelle? Et tout ça. Hein? J'ai pas besoin d'aller dans les détails et je vais éviter de dire des choses qui pourraient possiblement être critiquées et que je me verrais banni. Alors, je fais attention à ce que je dis. OK? On peut être honnête, on peut dire des choses, mais quand on a une chaîne YouTube, il faut savoir où est la limite dans la libre expression. Hein? Il faut connaître ces limites-là. Quand on est en personne, face à face, entre deux individus, on peut aller un peu plus loin. Mais Google, Facebook, hein, Twitter, toutes ces plateformes toutes ces formes de médias, ces plateformes médiatiques, on le contrôle et décide de ce qui va apparaître, ce qui va être censuré. Alors, on fait attention à ce que l'on met dans notre vidéo. Encore une fois, je fais appel je pourrais, je me qualifierais, je me donnerais un titre comme un éveilleur de conscience. Disons, on va essayer ça, un éveilleur de conscience. Et j'aime lancer des choses, semer des graines, mettre de la semence pour vous amener à vous questionner, à réfléchir. OK? Idéalement, si vous amenez à adopter, à devenir un chrétien, dans le christianisme, mais il faut y aller étape par étape. Hein? Alors, je vais vous partager quelque chose aujourd'hui qui est d'actualité. Ben, d'actualité beaucoup plus aujourd'hui, là, avec ce que l'on vit depuis les derniers 22 mois, mais c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps, très, très longtemps. Alors, je vais vous nommer 2 noms. OK? Premier nom, Sigmund Freud. J'ai de la misère à le prononcer, je vais m'essayer encore. Sigmund Freud. Si on dit seulement Freud, hein? Ça vous dit quelque chose? Hein? La plupart du monde savent qui est Sigmund Freud. Hein? Un neurologue et un psychanalyste. Hein? On sait ce que ça fait dans la vie, un neurologue et un psychanalyste. Maintenant, je vais vous donner un deuxième nom. Lui, je ne parie pas, mais si je pariais, je serais prêt à parier que ce deuxième nom-là
La plupart des gens ne le connaissent pas. Edward Bernays. Edward Bernays. OK. J'ai pris des notes, là, et je vais vous montrer le nom, ici. Regardez le nom, là. OK? Prenez le nom comme il faut, là. Edward Bernays. Prenez-le en note. Je vous recommande de prendre ça en note parce que je vais vous demander de faire votre propre recherche. Parce que là, j'ai des notes ici, là, mais sont en anglais. OK? Alors, quand vous allez faire votre recherche, vous allez fort probablement trouver plus d'informations en langue anglaise qu'en français. Alors, voici. Qui est Edward Bernays? Je suis content que vous me demandiez cette question-là. Premièrement, il est décédé. OK? C'est quelqu'un qui est né en 1891 à Vienne. OK? Et qui est décédé en 1995. Par contre, voici où ça devient très intéressant. Vous allez voir le lien que je fais là. Vous allez comprendre vite. Qui était l'oncle d'Edward Bernays, un de ses oncles? Eh bien, voilà, Sigmund Freud était l'oncle de Edward Bernays. Donc, Edward Bernays était son neveu. Pourquoi est-ce intéressant? Edward Bernays est considéré comme, a été appelé le père des relations publiques. Vous avez bien compris, le père des relations publiques et de la propagande. J'ai pris une pause avant de dire ce mot. Il est considéré comme le père des relations publiques et de la propagande. Oh, là, ça commence à être intéressant, là. Alors, vous avez pris en note son nom. Alors, tout ce qui est relations publiques dans les compagnies et ce qui est utilisé par la fois par le gouvernement, les compagnies, name it, là, tout cela doivent remercier Edward Bernays pour avoir introduit ça. On parle des années 1800, là. Alors, avez-vous vu de la propagande gouvernementale ou de la propagande par des compagnies au cours des dernières années ou des derniers mois? Ah, c'est pour ça que c'est intéressant et que ça touche tout le monde. Alors, cet individu-là, vous pouvez trouver des vidéos sur YouTube sur Edward Bernays. Il y a eu des livres, de nombreux livres qu'il a écrits. Okay? Entre autres, comment cristalliser l'opinion publique. Et des livres, il y a un livre qui est intitulé Propagande en 1928. Voici comment il décrit des choses. Il décrit les masses, la foule. Quand je dis la masse, là, quand je dis la masse, ça veut dire la foule, un groupe, un grand nombre d'individus. Alors, la foule, la masse de gens, il les appelle irrationnels et sujets à un instinct de troupeau. En d'autres mots, si on parvient à leur faire accepter des choses, à utiliser la psychanalyse, leur subconscient, leur conscient, leur subconscient, leur faire comprendre certaines choses, leur faire accepter certaines choses, ils vont suivre comme un troupeau. Alors, vous savez comment que ça agit, un troupeau des animaux, là, un troupeau d'animaux, là, comment ça agit. Alors, il réfère à ça. Hein? Y a-t-il un lien à faire avec ce que l'on vit? Je vais essayer de faire attention à ce que je dis, puis essayer d'aller pas trop loin. OK? Alors,
il, il, il mettait en valeur ceux qui pratiquent la psychologie de foule. Comment la foule réagit, comment la psychologie en arrière des foules et la psychanalyse, dont son lien avec son oncle Sigmund Freud. Alors, avant que certaines gens sautent sur l'opportunité, et oui, il était un juif. Il est né dans une famille juive à Vienne, mais après sa naissance, une année après sa naissance, ils sont déménagés, sont partis de Vienne, ils ont immigré aux États-Unis, sa famille. Alors, je vais sauter là parce que le temps passe vite, mais ça vaut la peine. Le contrôle mental. Pensez-vous qu'il y a des gens qui abusent de certaines autres personnes? OK? Parce qu'ils font la publicité, le marketing, là, le marketing puis la publicité, là, dont j'ai gradué à hautes études commerciales, là, on parlait de est-ce qu'un besoin est inné ou on peut créer un besoin? Le professeur nous avait lancé cette question-là en classe. Est-ce qu'un besoin est inné ou on peut créer un besoin? Vous savez que la réponse est oui dans les deux cas. On peut créer un besoin. Grâce à Edward Bernays, on peut créer un besoin qui n'était pas là auparavant. Alors, il a fait des choses incroyables. Je saute les étapes, là. Entre autres, Edward Bernays, il a utilisé des techniques de son oncle Sigmund Freud pour écoutez ça là, pour convaincre le public, entre autres choses, que les œufs et le bacon étaient un déjeuner typiquement américain. Tu sais, l'idée là d'avoir un déjeuner, tu sais, il y a des déjeuners, lorsqu'on va dans les hôtels, il y a des déjeuners qu'on appelle un déjeuner continental. Jus d'orange, croissant, peut avoir des œufs. Alors, avant ça, là, ça n'existait pas. Les gens prenaient un déjeuner léger. Hein? Les gens, là, c'est pas ça qu'ils faisaient, là. Ils prenaient un verre de jus, un café. C'était assez limité. Alors, il est en arrière de l'idée de convaincre le public, entre autres choses, parmi les choses qui ont convaincu les gens, que les œufs et le bacon étaient un déjeuner typiquement américain. Alors, les ventes de bacon ont eu une croissance exponentielle grâce à Edward Bernays. C'est de là que Edward Bernays a eu plusieurs offres d'emploi. Il y en a plusieurs qui l'ont, on va utiliser le terme engagé, là. Je ne sais pas le terme français, engagé, ça se dit-tu? En tout cas, on lui a offert un emploi, il l'a accepté, travailler pour eux. Là, je saute les étapes, là, parce qu'il y a tellement d'informations là-dedans, là. C'est incroyable. Entre autres choses, American Tobacco Company. Okay? Ils ont donné une offre d'emploi lucrative avec l'objectif d'accroître les ventes de Lucky Strike, qui est une cigarette, parmi les femmes. Alors, regardez bien ça, là. Les femmes, à l'époque, ne fumaient pas. Alors, il a réussi à faire fumer les femmes. Écoutez bien ça, là. Sa première stratégie, c'était de persuader les femmes que de fumer de la cigarette au lieu de manger. Alors, le féminisme et être svelte, pas avoir un corps, ne pas faire de l'embonpoint pour les femmes, il est allé les chercher de cette façon-là. Ah, il y en a des choses qu'il a faites, là. J'ai des pages et des pages ici, là. Alors, je vous invite à aller visiter
Internet, puis YouTube avec le nom que je vous ai donné. Il est engagé également par une compagnie, United Fruit Company, qui est devenue Chiquita Brands International, pour promouvoir la vente de bananes. Parce que dans les débuts des années 1940, il n'y avait pas grande consommation, comme aujourd'hui, de bananes. Alors, il est en arrière de ça. J'invente rien, là. C'est tout ici, là. Alors, je pourrais en parler longuement et longuement, mais là, le temps dépasse 15 minutes. Je vous laisse là-dessus, parce qu'il y a des choses qui vont vous faire... si vous êtes dépressif, je ne vous conseille pas d'aller là-dedans. Mais si vous êtes capable d'en prendre, je vous recommande d'aller lire ça. Alors, je vous laisse avant de me faire couper. Merci. Bonne journée.